Merci de nous rejoindre dans Smart Campus, le rendez-vous des acteurs de l'éducation et de la formation. Que vous soyez en formation ou en reconversion, on vous guide et on vous aide à choisir la meilleure voie avec derrière évidemment l'emploi à la clé. Pour mieux vous y retrouver, puisque la formation est devenue essentielle dans ce cheminement, eh bien nous l'illustrons avec l'Institut IGS Formation Continue. Et à nos côtés, le directeur d'activité Paolo Antonio Lopez. Bonjour. Bonjour. Alors plusieurs filières sont représentées au sein d'IGF Formation Continue. Oui, nous nous adressons à des professionnels en évolution hors conversion. On a 3 filières, les ressources humaines, le management, la relation client. Très bien. Inutile de dire que votre école et votre expertise sont au cœur des préoccupations du moment, des mutations des métiers. Est-ce que vous êtes sursollicité à cet égard par les candidats? Alors, on est très sollicité, mais dans un moment particulier, puisque pendant la crise, on a dû basculer toutes nos activités en distanciel et en digital learning. Pour la filière RH, c'est une filière qui a été très sollicitée en entreprise pour accompagner cette crise sur les différents sujets, l'aménagement de temps de travail, le télétravail, etc. Et aujourd'hui, en sortie de crise, on a la reprise, l'engagement, la santé au travail, l'hybridation du travail. Pour les managers, c'est compliqué aussi d'accompagner leurs équipes dans cette mutation. Et pour les activités de commerce, c'est effectivement une grosse évolution puisque le modèle a basculé également dans l'hybridation entre le digital et le présentiel. Bien sûr. Donc on ne manque pas de sujet pour cette rentrée. Votre groupe forme aujourd'hui près de 15 000 personnes par an, un réseau de 3 400 professeurs, intervenants, tuteurs, experts métiers. Quelles sont les demandes? Vous en avez cité quelques-unes, mais les demandes les plus massives et les plus régulières au moment où on se parle? Alors, je vais parler pour la filière ressources humaines. On va faire un focus sur cette filière. Les enjeux, c'est l'engagement des collaborateurs, c'est la qualité de vie au travail, c'est la sécurité et la santé. C'est le pilotage et la transformation des compétences du fait de la transformation de l'économie. Et lors d'un dernier congrès de la NDRH, parmi les priorités citées par les DRH, on a vraiment la question du pilotage des transformations organisationnelles, puisqu'on change les organisations, des changements d'activité, donc de métier, et donc des compétences et des effectifs. Pour la première fois depuis très longtemps, on a 1 million d'offres d'emploi non pourvues, avec des problématiques d'embauche, de formation, de trouver des compétences adaptées à des activités. Donc les enjeux sont très très forts. Aujourd'hui, on n'a plus envie d'être manager, ou plus dans ces conditions, ou plus à n'importe quelle condition? C'est difficile. Le manager, notamment opérationnel, il a toujours été au carrefour de la stratégie, de l'injonction d'appliquer la stratégie, et puis de faire de la performance opérationnelle et d'accompagner ses équipes. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est l'hybridation du travail avec un courant sociétal où les personnes ont envie de choisir comment elles travaillent. Donc entre des priorités d'activité, des priorités liées à la crise, des pénuries de main-d'œuvre, de matières premières, manager aujourd'hui, c'est très sollicitant. On est vraiment sur des profils de managers quasiment entrepreneurs, y compris dans les grandes organisations. Donc il faut valoriser ce job. Il est très important et très précieux puisque c'est lui qui crée l'efficacité d'une organisation. Alors concrètement, avec ce groupe, quelle pédagogie on propose, quelle formation pour être au plus près de ces exigences de demain pour ces métiers? Alors, 2 choses sur le fond et pour les 3 filières. On a fait évoluer nos thèmes de formation en lien avec les enjeux que j'ai cités tout à l'heure autour des compétences. Mais la modalité, c'est-à-dire la manière dont tu apprends, a beaucoup changé. Et ça a fait bouger la manière dont apprennent les stagiaires, les apprenants, mais aussi les formateurs. Tout le monde a été bousculé, challengé pendant cette période. Donc la modalité devient un facteur de choix. Je fais toujours le parallèle. Pendant la crise, on a vécu un changement subi et on a basculé toute l'humanité dans un confinement. On a dû travailler à distance et des professions n'y étaient pas habituées. Pour les stagiaires, c'est devenu une norme, contrainte. Et pour vous donner un chiffre, on a eu plus de 400% de digital learning accompagné. C'est-à-dire notre nouvelle approche de formation accompagnée parce qu'on a de l'auto-formation, mais on a du coaching, on a des classes virtuelles. Post-crise, ou en tout cas en sortie de crise, les choses se sont rééquilibrées, mais ça ne sera plus comme avant, dans le sens où si je viens en présentiel, il faut que ça soit exceptionnel, il faut qu'il y ait de l'inclusion, du contact avec l'équipe, et que je vienne faire de la pratique, et que je bénéficie pleinement de mon enseignement, de mon formateur. Si on est sur des fondamentaux, je préfère me former de chez moi, et il y a un temps qui est devenu sacré, c'est le temps de trajet. C'est-à-dire que je ne vais pas perdre 3 heures dans une journée si je peux me former ou préparer des choses de chez moi. Donc il y a un rééquilibrage, et on est définitivement dans une hybridation du travail et une hybridation de la formation.
Pour les formateurs, ça a été très challengeant, puisque ceux qui étaient rois dans leur salle, en interaction et avec beaucoup d'impact, ils ont dû revoir leur pédagogie, revoir leur manière de faire à distance. C'est pas facile, et aujourd'hui on lance des formations de formateurs pour qu'ils puissent se perfectionner. D'ailleurs, il y a un lien entre leur métier et votre métier, c'est-à-dire qu'ils sont aussi derrière des caméras, et donc arriver à saisir l'attention, à avoir de l'impact, à créer de l'interactivité avec un écran qui est une interface froide, eh bien c'est un axe d'apprentissage majeur pour eux. Ouais, c'est une vraie redéfinition de tous les métiers là. Absolument. Au cœur de l'IGS formation continue. L'objectif, c'est de favoriser l'acquisition de la certification de compétences, évidemment, en individuel ou en collectif. Vous avez lancé également, Paola Antonio Lopez, pour ce groupe, l'exécutive HR MBA de l'IGS RH. Qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, je ne l'ai pas lancé tout seul, et c'est plutôt un relancement. En fait, il existe depuis 8 ans. D'accord. Donc, c'est un diplôme de niveau Bac plus 5 qu'on a déposé à France Compétences, donc au registre des diplômes. On est à la 8e promotion, et ce qui fait sa nouveauté, c'est que cette année, il se passera entièrement en immersion au sein de 8 entreprises partenaires. Donc, ça s'adresse à des personnes qui veulent être directeurs des ressources humaines, généraux ou spécialistes d'un domaine des ressources humaines à l'international. Donc on est strictement dans une vocation internationale. Il se passe tout en anglais, il est en immersion, en entreprise, et on est en mode business case. C'est-à-dire qu'on commence par la matière de l'entreprise, on est en pédagogie inversée. On va diagnostiquer la situation de l'entreprise sur le sujet, qui peut être le développement des talents, la RSE, les relations sociales. Et on va avoir des apports d'intervenants au fur et à mesure de la semaine, et on va devoir faire des recommandations à l'entreprise en collectif et en individuel. Donc on a changé la manière de faire, puisque on a observé qu'aujourd'hui les problèmes d'entreprise sont complexes, et que les DRH en particulier ont à traiter toute une foultitude de sujets, plutôt en mode projet et en résolution de problèmes global. Merci. Ben voilà pour cette mise en lumière de l'Institut IGS Formation Continue, avec le déploiement de cette offre d'e-learning digital, cette hybridation, le développement des compétences aux fonctions clés de l'entreprise. On n'en a jamais autant parlé. Paolo Antonio Lopez, directeur d'activité pour cet institut. Merci à vous. Merci à vous. Et à très vite dans Smart Campus.